Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Très chers frères et sœurs, à la fois les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Que sa prière et ses saluts soient adressés au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces personnes. Bienvenue très chers frères et sœurs à la fois dans notre série des rappels sur la prière. Très chers frères et sœurs à la fois, comme vous le savez, le musulman ne doit pas être ignorant. Le musulman ne doit pas être ignorant et surtout des affaires de sa religion. Le musulman il doit apprendre d'abord à parfaire sa foi, à parfaire sa croyance. Et après cela, il doit apprendre tout ce qui va lui faciliter de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses qui nous aident à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les adorations. Et parmi ces adorations-là, nous avons la prière. C'est pourquoi nous avons initié cette série de rappels sur la prière à travers de courtes vidéos afin que cela soit profitable pour tous et afin que nous puissions savoir comment prier et comment prier conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers ses paroles. Et alhamdulillah, dans ce cadre-là aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième vidéo de la série. Après avoir vu la place de la prière, son importance en islam, après avoir vu l'interdiction de négliger la prière, aujourd'hui nous allons voir les conditions de la prière. La prière, à l'instar de toutes les adorations, a des conditions. Et quand j'entends conditions, c'est des choses sans lesquelles l'adoration n'est pas, on ne peut pas prétendre faire une adoration. Et les conditions de la prière sont au nombre de 9 conditions. Et dans cette vidéo-là, nous allons voir les 3 premières conditions afin de rendre la compréhension facile à nos différents auditeurs. Donc la première condition pour la prière, c'est d'abord l'islam. C'est l'islam. Celui qui veut prier, il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit musulman. Car si tu n'es pas musulman et que tu fais les gestes de la prière, alors cela ne sera pas accepté de toi. Et pourquoi cela? Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il dit Inna dina inda Allahi al-Islam. Il dit la religion auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est l'islam. Donc celui qui fait la prière des musulmans alors qu'il n'est pas musulman, il ne faudrait pas qu'il s'attende à une récompense. Après cela, la deuxième condition, on a à l'aql. Donc celui qui prétend prier, celui qui veut prier, il faudrait qu'il ait la raison, il ait toutes ses facultés mentales. Donc une personne qui est dépourvue de raison, même si elle prie ou si elle fait toute autre adoration, cette adoration n'est pas acceptée d'elle. Et enfin, la troisième condition, pour s'arrêter là, c'est at-tamyiz. En plus d'avoir la raison, celui qui prie, il doit arriver à discerner entre le bien et le mal. Il doit arriver à discerner entre le bien et le mal. Et généralement, cela, ça prend en compte nos enfants ainsi que nos petits frères et autres. Et ces deux dernières conditions-là sont rapportées dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Rufi al-qalam an salas, c'est-à-dire la plume est levée sur 3 catégories de personnes. An-naim hatta yastanqiz, la personne qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce que il soit pubère, et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. C'est-à-dire ces 3 catégories de personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges ne notent pas ce qu'ils font de bien comme de mal. Donc ça concerne les 2 dernières conditions. Mais cela aussi n'est pas une raison pour nous de négliger l'affaire de la prière de nos enfants, de nos petits frères et autres. Parce que
en leur montrant à faire la prière à leur bas âge, que ceux-là, ils auront l'amour de la prière, ils sauront qu'ils sont musulmans et ils doivent prier 5 fois par jour. Mais si on dit que comme ils sont encore petits, ils ont 5 ans, ils ont 4 ans, ils ont 6 ans, ils n'arrivent pas à discerner le bien et le mal, parmi les conditions de la prière, il y a le discernement, donc on les laisse comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qui n'est pas recommandé. Parce qu'en faisant cela, tu risques de te retrouver dans 7 ans, dans 10 ans, avec des enfants qui ne sont pas attachés à la prière, et tu vas faire encore les doigts pour qu'ils puissent revenir à la prière et puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu avais cette opportunité de les former de leur bas âge pour être des musulmans qui sont de bons prieurs. Donc pour récapituler, la prière, à l'instar des autres adorations, a des conditions. Elle a des conditions, tout comme la ilaha illallah a des conditions, tout comme la zakat a des conditions, tout comme le jeûne a des conditions, tout comme le hajj a des conditions. Et les conditions de la prière sont au nombre de 9. Aujourd'hui, nous avons vu les 3 premières conditions. Donc, espérant que cette courte intervention a été profitable pour tous. Et Inch'Allah, je vous dis à la prochaine vidéo. Si c'est subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pour ceux qui veulent suivre les vidéos précédentes, ils peuvent simplement cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.